Prenez seulement 2 minutes par jour pour lâcher prise. S'il y a bien quelque chose qui est récurrent chez mes clients, c'est cette sensation de pression, cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir gérer un client, de ne pas pouvoir gérer un contrat, que sais-je, la pression, elle est omniprésente chez les créateurs et les créatrices d'entreprises. Cette pression, elle peut générer pas mal de soucis comme des problèmes de concentration, une démotivation générale ou même des problèmes de sommeil. Donc pour pouvoir se débarrasser de cette pression, le lâcher-prise, le fameux lâcher-prise, est notre allié. Le lâcher-prise, vous avez dû en entendre parler plein de fois et on vous dit souvent « il faut que tu lâches prise ». C'est génial comme conseil, merci beaucoup. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour lâcher prise ? Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous donner des exercices. Donc, il y aura 3 exercices de sophrologie. Aujourd'hui, pas de blabla, on s'embarrasse de très peu de blabla. Ça va être principalement des exercices de sophrologie. 3 pour vous aider à lâcher prise en à peine 2 minutes par jour. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe. J'aide les créateurs d'entreprises à mieux gérer leur stress au quotidien et à améliorer l'image de soi au travers de la sophrologie et du portrait. Celles et ceux qui suivent déjà mes vidéos depuis quelques temps vont certainement être extrêmement étonnés par le premier exercice que je vais vous proposer, puisqu'il s'agit d'un exercice de respiration. Dans cet exercice, je vais vous proposer donc d'évacuer la pression grâce au souffle. Encore une fois, la respiration, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace pour stimuler la concentration et mieux gérer ses émotions grâce à une meilleure oxygénation du cerveau. Donc rien d'ésotérique là-dedans, c'est juste la respiration en elle-même et l'effet mécanique que ça va avoir sur votre cerveau qui va énormément vous aider à lâcher prise. Encore une fois, la sophrologie, c'est absolument génial, mais ça n'est pas magique. Donc, n'hésitez pas à refaire cet exercice autant de fois que vous avez besoin. Plus vous allez le faire, plus vous allez avoir des ressentis et donc plus il sera efficace. Donc, n'hésitez surtout pas à le refaire autant que possible. Alors, comme d'habitude, quand vous allez réaliser cet exercice, placez-vous vraiment dans un endroit où vous savez que vous ne serez pas dérangé, où vous êtes vraiment à l'aise, un lieu tranquille, et surtout assurez-vous d'avoir de la place autour de vous, qu'il n'y a rien qui vous gêne ou vous risqueriez de vous cogner, de vous blesser, c'est très important. Et prenez bien ce temps pour vous et accueillez tous les ressentis qui viennent à vous de manière tout à fait naturelle, sans jugement. Pour cet exercice, je vais également vous conseiller de vous moucher avant de commencer. Vous allez voir pourquoi, c'est assez logique. Normalement, l'exercice se pratique en position debout, c'est la position optimale, mais n'hésitez surtout pas à le faire en position assise. Vous savez que vous pouvez ajuster autant que possible si c'est nécessaire pour vous. Moi, du coup, je vais vous le montrer en position debout. Vous allez donc vous placer debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe et les yeux fermés. Vous allez venir placer vos pouces de part et d'autre de vos narines et boucher votre nez. Puis vous allez inspirer profondément par la bouche, bloquer la respiration en vous penchant légèrement vers l'avant. Et là, vous allez faire monter très légèrement, il faut que ce soit très léger, la pression dans vos narines. Et soufflez par le nez en relâchant les bras. Puis redressez-vous doucement en déroulant chaque vertèbre. Comme d'habitude, vous gardez les yeux fermés et vous accueillez les ressentis quelques secondes avant de recommencer l'exercice une deuxième fois et en tout, vous le ferez 3 fois. Alors surtout quelque chose de très important, quand vous faites monter légèrement la pression dans vos narines, faites-le très légèrement. Vous ne devez pas souffler fort dans vos narines bouchées. Faut pas entendre par exemple le petit plop qu'on peut entendre dans les oreilles quand on veut déboucher ses oreilles ou quoi que ce soit. Surtout pas, parce que ça c'est quelque chose qui pourrait être dangereux, qui pourrait endommager les trompes d'Eustache notamment, qui est le conduit qui relie la gorge et l'oreille. Donc vraiment, surtout, il ne faut pas forcer, il ne faut pas aller trop fort. Vous faites juste monter très légèrement la pression, histoire de sentir qu'il y a de l'air qui pousse dans vos narines, mais pas plus. Alors pendant cet exercice, je vais vous inviter à imaginer que quand vous êtes en train de faire monter la pression dans vos narines, il y a toutes les pensées, toutes les peurs, toutes les inquiétudes, les angoisses, toute cette pression en fait qui est en train de s'accumuler dans vos narines, et quand vous soufflez par le nez, d'imaginer vraiment que vous les expulsez, qu'elles sortent complètement de vous. Oui, je suis totalement en train de vous dire de vous moucher de votre stress. La sophrologie parfois c'est poétique, au moins c'est parlant.
Voilà. Le deuxième exercice que je vais vous proposer de pratiquer, c'est un exercice que je vous ai déjà montré puisqu'il s'agit des éventails. Donc je vous l'avais montré pour effacer les pensées parasites, notamment dans ma vidéo sur le sommeil. C'est vraiment un exercice que j'affectionne beaucoup pour le lâcher prise puisqu'il y a vraiment cette notion de bouger les mains et donc ça va vraiment permettre de montrer qu'on lâche quelque chose, qu'on est complètement en train d'abandonner quelque chose. Pour cet exercice, du coup, je vais à nouveau vous le montrer debout puisque normalement c'est comme ça qu'il se pratique, mais dans ma vidéo sur le sommeil, je vous le montrais également en position assise pour que vous voyez l'adaptation de la posture. Les deux peuvent s'entendre. Pendant cet exercice, n'hésitez surtout pas à enlever si vous avez des bracelets ou quelque chose qui fait du bruit quand vous secouez les bras, parce que ça peut énormément vous gêner pendant l'exercice, donc n'hésitez surtout pas à l'enlever, ça pourrait vous aider. Pour cet exercice, faites donc bien attention à n'avoir rien devant vous, comme par exemple un bureau dans lequel vous pourriez vous cogner. Faites attention d'avoir de la place autour de vous. Vous allez donc vous placer en position debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, déverrouillez légèrement vos genoux, gardez le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe et les yeux fermés. Inspirez profondément par le nez, en levant les bras à l'horizontale devant vous, bloquez la respiration et agitez les mains comme des éventails en les ramenant doucement vers la poitrine, puis soufflez fort par la bouche en relâchant les bras le long du corps. Et reprenez une respiration naturelle. Gardez les yeux fermés et restez quelques secondes pour accueillir vos ressentis et recommencez une deuxième fois. En tout, vous ferez l'exercice 3 fois. Pendant tout cet exercice, je vous invite pour visualiser à imaginer que vous vous débarrassez de quelque chose. Vous pouvez même faire le geste un peu différemment, ça je vous en avais parlé aussi. Vous pouvez faire le geste un peu différemment et imaginer que vous vous débarrassez de quelque chose, de vos peurs, de vos pensées limitantes, de vos angoisses, de tout ce qui vous gêne, de tout ce qui vous pèse, que vous vraiment vous lâchez prise en fait avec tout ça. Ou alors vous pouvez imaginer qu'avec vos mains ouvertes qui ne retiennent rien, vous matérialisez vraiment cette notion de lâcher prise, que vous ne retenez rien de négatif, que vraiment vos mains ouvertes laissent partir tout ce qui est négatif pour ne garder que ce qui est positif. Peut-être que ceux qui ont l'habitude de l'exercice des éventails et qui ont l'œil verront que cette fois, par rapport aux autres vidéos où j'ai parlé des éventails, je vous suggère de lâcher les bras en soufflant un peu plus fort par la bouche que d'habitude, tout simplement parce que pour matérialiser ce lâcher-prise, le fait de relâcher la pression, souffler fort en relâchant les bras d'un seul coup, ça peut vraiment permettre de faire ressentir ce lâcher-prise, le fait de lâcher la pression. Donc n'hésitez pas, si ça vous aide à mieux le ressentir, à l'effectuer de cette manière. Le troisième et dernier exercice que je vais vous proposer est un exercice pour prendre du recul. Quand on est sous pression et qu'il y a quelque chose qui est vraiment stressant pour nous, ça peut être intéressant de prendre un peu de recul pour pouvoir observer les choses avec un petit peu plus d'espace et un peu plus d'objectivité. C'est ce que je vais vous proposer de faire avec cet exercice qui s'appelle les hémicorps. Dans cet exercice, je vais vous proposer de vous étirer pour imaginer vous grandir et donc voir la situation avec un peu plus de hauteur. Alors l'exercice des hémicorps se pratique de préférence en position debout, vous allez voir pourquoi de manière assez logique. Donc pour cette fois, je ne vais pas vous suggérer de le faire en position assise si c'est nécessaire, mais de l'adapter peut-être plus tard si vous maîtrisez assez bien les ressentis. Mais pour la première fois, et les premières fois d'ailleurs, je vous invite vraiment à le faire debout. C'est donc comme ça que je vais vous le montrer. Vous allez donc vous placer debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe et les yeux fermés. Vous allez commencer par basculer le poids du corps sur votre jambe droite, puis vous allez inspirer profondément par le nez en levant le bras droit au-dessus de votre tête, bloquer la respiration et étirer tout votre côté droit comme pour le grandir en relâchant bien le côté gauche. Puis soufflez par la bouche en ramenant le bras le long du corps et en reprenant appui sur vos deux pieds. Et puis vous reprenez une respiration naturelle. Vous allez prendre quelques secondes pour accueillir les ressentis, puis recommencer une deuxième fois. En tout, vous le ferez 3 fois à droite, 3 fois à gauche et une seule fois avec les 2 bras en même temps. Cet exercice, il va vraiment vous permettre de vous sentir plus grand, d'imaginer prendre de la hauteur et vous allez voir que quand vous faites d'abord le côté droit puis le côté gauche, ce qu'il est possible c'est que vous ressentiez votre côté droit plus grand que le côté gauche, par exemple.
Pendant que vous pratiquez les hémicorps, je vais donc vous proposer d'imaginer que vous vous grandissez et que vous allez pouvoir porter sur la situation un regard vraiment neuf, avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de recul et que vous pouvez appréhender les choses très différemment. Ça va être vraiment utile quand par exemple une situation tourne en boucle dans votre tête, qu'il y a vraiment quelque chose, je sais pas, par exemple un problème avec un client ou avec un collègue ou quoi que ce soit, quelque chose qui vous pèse beaucoup, qui tourne en boucle dans votre tête, et ben cet exercice, il pourrait vous aider à vous détacher un peu de la situation, à vous désengager un petit peu de cette situation pour la voir avec un peu plus de recul et donc lâcher un petit peu prise par rapport à toutes les émotions que ça vous apporte. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. Je vous avais dit aujourd'hui, pas trop de blabla, surtout des exercices. Là, je vous ai donné 3 outils hyper faciles à utiliser que vous pouvez vraiment faire à n'importe quel moment, à faire autant que possible et vous pouvez même les faire tous les 3 d'affilée ou 2 ou 1, pas de problème, ça marche super bien donc surtout n'hésitez pas. Comme d'habitude, si vous voulez stimuler un peu plus votre lâcher-prise, sachez que c'est une séance qui revient très souvent dans les accompagnements que je peux faire. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à aller jeter un œil en barre d'infos. Il y a un lien vers mes offres ou vers ma page de contact. Donc si vous voulez m'écrire pour me parler de votre problématique et voir ce qu'on peut faire ensemble, n'hésitez surtout pas. En attendant une prochaine vidéo, je vous propose de vous abonner, d'activer la petite cloche. Laissez-moi en commentaire aussi les sensations que vous avez pu avoir si vous avez fait ces exercices. Et en attendant donc une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.